Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Angélique et je suis une passionnée de tricot. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mon projet qui est de créer un couvre-lit en patchwork avec des points tout simples que j'aimerais vous apprendre à réaliser. Comme ça, on pourra réaliser ensemble notre couvre-lit plaid ou couverture selon la taille que vous voulez faire. C'est tout simple. Et quoi de mieux pour commencer d'apprendre ensemble. Pour débuter, il ne vous faudra pas beaucoup de matériel. Il en faut très peu et c'est pas très coûteux selon là où vous achetez, parce que vous pouvez en acheter à Action, à BM, à Zeman. C'est vraiment des magasins où le matériel est très peu cher, accessible à tout le monde. Donc pour commencer, c'est super. Après, si vous voulez un petit peu plus du matériel d'un peu plus grande qualité, vous pouvez en acheter en magasin spécialisé près de chez vous, en ligne, sur Amazon, ça peut être sympa aussi. Je vais vous mettre plusieurs liens en description, ça peut être cool. Et on va commencer dans le vif du sujet en attaquant avec l'un des matériels qui est super nécessaire. Du coup, ce sont les aiguilles. Donc là, j'ai fait tout un étalage d'aiguilles. J'en ai de différentes sortes et de différentes tailles. J'irai plus en profondeur pour les tailles un peu plus loin, un peu plus dans une autre vidéo sûrement. Alors, du coup, j'ai des aiguilles, donc elles font pas toutes la même taille si vous voyez bien. Donc j'en ai de 25 cm, donc là bon c'est indiqué. Celles-ci elles font 35 cm et celles-ci elles font 30 cm. Voilà, si je dis pas de bêtises. Ça là au niveau de la longueur de l'aiguille, tout dépend du travail, du tricot que vous voulez faire. Par exemple, celle de 25 cm pour des petits travaux comme là, mon petit carré ou des échantillons, ça va très bien. Ensuite, des plus grandes, bah, c'est bien pratique quand on a des plus grands travaux à faire. Donc avoir un petit peu toutes les tailles, c'est sympa, mais pour commencer, des 25 cm, ça peut être largement suffisant. Ensuite, on en a de différentes sortes. Donc, différentes sortes, j'entends des aiguilles droites comme celle-ci, donc qui vont toujours par paire. Voilà, on en a des droites. On en a des circulaires. Donc les circulaires, on a juste une aiguille là, et elles sont reliées par un câble. Les miennes sont abîmées parce qu'elles sont pas de très bonne qualité et je m'en suis jamais servi. Voilà. Je vous recommande pas celle-ci en tout cas. J'en mettrai en lien en barre d'infos, ce sera plus simple. On en a aussi qui sont à double pointe, mais ça c'est pour faire des choses un peu plus compliquées. Donc on a une pointe de ce côté-ci et une pointe de ce côté-ci. Là j'en ai pas sous la main non plus, mais c'est pas bien grave. On en a dans différentes matières. Donc là comme celle-ci en métal. Et là, toutes celles-ci en métal aussi. Donc vous aurez compris que je préfère celle en métal. On en a en bois et en plastique, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Donc pour la matière, ça, tout dépend de ce que vous aimez bien. Vous pouvez tester les trois différentes sortes. Ça peut être sympa. Comme ça, vous verrez ce qui vous convient le mieux. Pour les aiguilles, j'ai plus ou moins fait le tour. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que pour les aiguilles circulaires, ce qui est pratique, même si on peut tricoter tout droit avec des aiguilles circulaires, il n'y a pas de souci. Si vous avez ça à la maison et que vous n'avez jamais utilisé, c'est pas très grave, on peut tricoter droit. Et ça permet de faire de très grands ouvrages comme des couvertures par exemple. Alors évidemment, après les aiguilles, il nous faut de la laine. Alors pour la laine, on en trouve un peu partout, donc pareil dans les magasins Action, etc. Moi j'aime bien celle de chez Zeman, du coup notamment la Royal et la Super Soft. J'aime beaucoup tricoter avec ces deux-là. Et du coup en plus ce sont des fils simples, donc c'est super pratique parce que une chose que je vous déconseille pour commencer, c'est de commencer avec du fil qu'on appelle Fantasy, donc un peu comme celui-ci.
Donc c'est pas le plus fantaisie, mais c'est déjà un peu compliqué parce qu'en fait il est... Je sais pas, je vais mettre comme ça. C'est compliqué à vous montrer. En fait il est un peu poilu. Et du coup on a du mal à se retrouver dans son tricot. Donc je vous déconseille pour débuter de prendre des fils fantaisie. Bon ça c'en est un parmi tant d'autres, mais voilà. Ensuite sur les pelotes, comme celle-ci, oups, pardon, on a une étiquette où on a plein d'informations. On a déjà par exemple là, donc là on sait qu'elle fait 100 grammes et qu'elle mesure plus ou moins 241 mètres. Voilà. Donc ce sont des informations qui vont être importantes par la suite. Pour l'instant, j'en dis pas plus, c'est pas super important de le savoir. Voilà. Alors, après, sur l'étiquette, on a en général ces deux dessins, donc le crochet et une aiguille. C'est ce qui va nous indiquer en quelle taille d'aiguille la laine va se tricoter. Donc là, elle se tricote entre 4 et 5 mm. Donc on pourra choisir des aiguilles de 4, de 4,5 ou de 5 mm. Là, pour le crochet, c'est un peu différent, mais pour l'instant, le crochet, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le tricot. Voilà. Ensuite, bon, on a les indications pour la machine à laver, ne pas repasser, etc. Et on a une autre information. Donc normalement, c'est censé être indiqué sur la plupart des boules de laine. Bon, on a le numéro de la couleur, mais surtout, en fait, on a ce numéro-là qui correspond au numéro du bain. Bon, là, la laine est blanche, donc bon, c'est pas très grave. Mais il est important quand on fait un projet avec plusieurs pelotes de laine, de prendre le même numéro de bain. Ça va permettre qu'il n'y ait pas de subtiles différences de couleur en fait. Bon, après, vous pouvez choisir de prendre différents bains, mais sachez que ça peut se voir. Voilà. Et du coup, plus le fil sera épais, plus la taille de l'aiguille pour tricoter la laine sera grosse du coup, et plus le fil sera fin, plus la taille de l'aiguille sera du coup fine. Donc, comme celle-ci, là la laine super soft, pardon. Donc on voit que là elle se tricote entre 3 et 4. Et je crois que la plus fine, ça se tricote en aiguille numéro 2. Voilà. Quelques petites indications supplémentaires. On aura aussi besoin de ciseaux. Donc là, moi, ce sont des ciseaux que j'ai eu dans un lot. Voilà, donc ils se présentent comme ceci. Hop. Voilà, après, on peut tout aussi bien utiliser des ciseaux classiques qu'on a à la maison. C'est juste que là, bah, je les trouve sympas. Et en plus, je peux les glisser dans mon sac, comme ça, vu que j'ai un capuchon. On aura aussi besoin d'aiguilles à laine. Hop. Donc là, j'en ai tout un lot, si ça veut bien me faire le focus dessus. Voilà. Donc, je vais en sortir une. Hop. Donc, pour vous montrer un peu. Donc, voilà. En fait, pourquoi ce sont des aiguilles à laine? Tout simplement parce que le chat, donc c'est-à-dire là où on va enfiler le fil, est plus large qu'une aiguille classique. Et que le bout, là, voilà. Voilà, le bout de l'aiguille en fait est un peu arrondi. Il n'est pas aussi piquant qu'une aiguille classique, ce qui fait que on peut bien piquer entre les mailles. C'est plus simple et c'est plus joli. Après, le dernier indispensable, ça va être le mètre ruban. Donc, hop. Donc classique, hein. Il veut pas me faire le focus. Voilà, classique avec les mesures. Ça va nous servir pour mesurer les projets, les échantillons.
Il va être pratique pour plein de choses. Maintenant, on va passer aux accessoires qui sont pas vraiment indispensables, mais qui peuvent être pratiques. Alors, pour continuer, du coup, on peut avoir ce qu'on appelle un contrant. Alors, on peut très bien utiliser la vieille méthode du papier et du crayon, ou quand on a fait un rang, hop, voilà, on coche, voilà, autant de rangs, voilà, j'en ai fait 5, admettons. Voilà, ça fonctionne toujours aussi bien, c'est toujours pratique. J'avais trouvé il y a quelques années une petite application sur le Play Store qui s'appelle tout simplement Contrant, qui est super facile d'utilisation et bien pratique et on peut faire plusieurs projets en même temps. Donc si vous débutez, je vous conseille pas de faire plusieurs projets en même temps, mais voilà, c'est toujours utile de le savoir. Ensuite, j'ai ce petit outil que j'avais trouvé à Zeman. Voilà. Donc en fait, on peut insérer l'aiguille dedans et on a juste à tourner une fois qu'on a fait un rond. Voilà, tout simplement. Et à Zeman, j'ai trouvé dernièrement ce petit appareil que je ne quitte plus parce que j'adore celui-ci en fait. Du coup, on peut le mettre sur son doigt en bague, tout simplement, ou le poser sur une table. Enfin, moi, j'aime bien. Du coup, en fait, il suffit juste de l'allumer. On l'a vu que j'ai un tricot en cours, on voit que j'ai fait 52 rangs. Et quand on a validé un rang, en fait, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton là, hop, et ça augmente automatiquement. Et si on veut recommencer, pardon, on appuie simplement sur le bouton reset. Bon, j'ai du mal à avoir une belle image, voilà. Voilà, et celui-là, je l'adore. J'en ai même plusieurs maintenant. Donc voilà pour les contrans. Donc ça, je peux mettre de côté. Ensuite, d'autres petits accessoires qui sont... Bon, je les ai fait tomber, mais tant pis, c'est pas grave. Ce sont des petits anneaux marqueurs. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc il y en a différentes sortes. Moi là, j'en ai de différentes couleurs. Il y en a qui sont directement fermés et qui forment des ronds. Il y en a qui... avec des petites breloques qui pendouillent. Enfin, voilà, c'est super pratique quand on a besoin de marquer un endroit dans son tricot. Et sinon, on peut faire tout simplement une méthode toute simple. On prend un bout de laine et on va faire un double nœud en fait au bout. Et comme ça, on a un anneau marqueur tout simple. On coupe juste les petits embouts pour ne pas être embêté pendant qu'on tricote. Mais voilà, ça fait tout aussi bien l'affaire. Voilà pour les anneaux marqueurs. Ensuite, des arénomailles. Voilà, donc ce sont des grosses épingles à nourrice. Voilà, c'est tout. Et comme ça, en fait, on va pouvoir, quand on a besoin de mettre des mailles en attente, pour continuer à tricoter certaines mailles et d'autres non, on les glisse là sur cette épingle, ce qui fait que hop, on les sécurise, elles ne peuvent pas partir. Et on n'est pas gêné en fait, hop, on coince ça derrière ou devant sur le tricot et on n'est pas embêté, on peut continuer son tricot tranquillement et après reprendre ses mailles quand on veut finir de les tricoter. Et voilà, c'est parti. Après, on peut aussi utiliser une autre aiguille toute simple, voilà. Mais c'est vrai que ça, au moins, ça a l'avantage de pouvoir sécuriser les mailles. Et en général, là, tous les accessoires que je vous présente, il y en a des lots pas très chers sur Amazon où ils font un petit peu de tout. Et du coup, c'est plutôt pratique. Comme ça, on n'a pas à acheter à part ces petites choses. Alors, là, c'est pas vraiment des arrêts de mailles, je sais même pas comment ça s'appelle. Mais je trouve ça super pratique. Et depuis que je les ai, bah, je les utilise tout le temps. Et du coup, je voyais pas où je pouvais les mettre d'autres. Ce sont ces petites choses. Voilà. Donc, qui sont en silicone ou caoutchouc. Donc, on a un petit trou là. Et ça va servir, je vais vous montrer, ce sera plus parlant. Donc, hop. Voilà. Donc là, c'en est un différent, c'est encore un autre. Donc du coup, à bloquer le travail. Donc par exemple, vous voulez vous mettre en pause, vous en avez marre de tricoter, vous voulez faire autre chose. Mais pour éviter que toutes les mailles
glisse de l'aiguille, hop, on a ce petit embout là qui vient se mettre au bout et qui sécurise tout le travail. Voilà, tout simplement. J'aime bien aussi avoir sous la main des crochets. Voilà, c'est bon. Donc tout simple. Bon là, j'en ai pris un d'une taille comme ça aléatoire. Mais ça va être super sympa pour faire des finitions, assembler deux pièces d'un tricot ensemble. On peut même allier tricot et crochet, ça peut faire de très jolis projets. Ma maman s'en servait aussi pour faire les cordons des chaussons pour bébé, en faisant juste une petite chaînette. Donc ça peut toujours être utile. Ça peut être utile aussi pour rattraper des mailles. Quand on perd ses mailles, bah, du coup, ça va être plus simple avec le crochet. Grâce grâce au petit crochet. Voilà. Donc c'est toujours utile. C'est pas indispensable, mais c'est plutôt sympa d'en avoir un sous la main. Et un dernier petit accessoire, du coup, ben, c'est un sac. Un sac cabas, une caisse, enfin comme là. Là, du coup, j'ai mis dans une petite caisse de chez Action. Par contre, voilà. Toute simple pour ranger son tricot, ses affaires, une petite pochette, enfin une commode, un endroit où stocker ses affaires de tricot. Voilà. Je trouve que c'est plus agréable, on s'y retrouve mieux, c'est plus ordonné. Du coup, euh, du coup voilà, une autre chose qui peut être utile à avoir sous la main. Donc voilà pour cette vidéo. Ben, j'espère que j'ai pas donné trop d'informations, que je vous en ai pas mis trop plein la tête. Et si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je vous y répondrai avec grand plaisir. J'adore ça, donc n'hésitez surtout pas. Là, je vais partager sur plusieurs réseaux sociaux, donc du coup sur TikTok, en short YouTube, bien sûr les vidéos YouTube, et je crois que j'ai déjà dit, et Instagram. Voilà, donc si vous voulez m'y retrouver, ben, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur les différentes plateformes. Ce sera super sympa et en tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve la semaine prochaine à 8 heures pour la prochaine vidéo. Bisous!